C'est toi qui as présenté Nino à mon frère? Bah oui, c'est un super contact pour lui, elle commence à connaître plein de gens à Marseille. Le truc, c'est que toi, tu pourrais faire venir tes interviews dans le bar. Fabien, il est pas du genre à rester vieux garçon. Ouais. Je cherche Samia Nasri. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je suis vraiment contente de se revenir à Marseille. Il est sorti avec Samia? Ils ont une sacrée histoire tous les deux. Tiens, j'ai un petit cadeau. Il est au courant qu'on se marie début septembre? Tu peux me faire une crise avec Fabien? C'est jamais anodin quand un ex refait surface. J'ai vu mon ami toulonnais, Alfonso Gandolfi. Il a les 2 millions qui manquent. Qui a voulu me doubler de fumier. Je pense qu'il vous espionnait quasiment depuis que vous avez ouvert votre salon. Donc c'est vous qui vous acharniez sur F13R depuis 6 semaines. Ouais, je voulais acheter son salon. Vous dites que Monsieur Narcier n'était qu'un simple exécutant, c'est bien ça? Oui. Il persiste à tout prendre sur lui. Si tu veux vraiment m'aider, débrouille-toi pour me faire obtenir Maître Léonie. On va sous-entendre que Narcier est à l'origine de toute la machination. Papa! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. À 5 cm près, la lame touchait la moelle épinière et vous étiez paralysé pour l'instant de vos jours. Il aurait des séquelles? Une jolie petite balafre au bord de l'omoplate, des tiraillements, le temps que tout ça cicatrise correctement, ça devrait se résumer à ça. Et vous lui enlevez les agrafes quand? D'ici 8 jours, je pense. Sauf complications. Mais je vois pas de raison. Et je vais rester ici toute la semaine? Non, juste cette nuit. Ensuite, vous êtes renvoyé au Baumette. On fera une demande pour que vous passiez quelques jours à l'infirmerie là-bas, mais c'est pas dit qu'ils acceptent. Je peux déjà vous dire qu'ils vont me renvoyer illico aux cellules. C'est possible. Mais c'est pas de mon ressort. Vous avez d'autres questions? J'ai peur. C'est tout ce que je peux te dire. Je peux demander à Maître Léonie de faire quelque chose? Non. Céline, je t'ai déjà causé assez d'ennuis comme ça. Je ne veux pas qu'ils s'en prennent à toi. Laisse-moi dormir maintenant, je suis fatigué. Oui. Bon, c'est gentil de m'avoir prévenu. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent le plan foireux, là. Il y a eu un dégât des eaux à la maternelle. Du coup, Noé peut pas aller au centre aéré et il ira pas en classe ces 2 derniers jours d'école. Ah merde! Vous pouvez pas l'envoyer dans un autre centre aéré? Ben non. Et puis moi, j'ai une sortie organisée avec ma classe aujourd'hui. Je peux pas le garder. Une sortie le mercredi? Mais oui, on doit faire de l'acrobranche. Ça fait 2 mois qu'on en parle. Pas question d'annuler. Hein. Bon, bah je vais le garder, moi. Mais tu peux pas, tu travailles. J'ai qu'à être malade. Je vomis sur les coups de midi, puis comme ça, il me renvoie chez moi, et puis après, je l'emmène à la plage, on va manger des glaces et mater les meufs. Nathan, c'est non. Tu dois garder ce travail et gagner ta vie. C'est important pour toi. Ok. Alors, vous allez faire quoi? Mais je vais appeler Nadia, voir si elle est libre. Après tout, ça peut pas faire de mal à Noé. Elle a l'air d'avoir de... Elle est un peu à la ramasse. Oui, enfin bon, c'est pas important à l'âge de Noé. Allez, tu te dépêches, ça. Tu vas être en retard. Oui, je me débarrasse. T'avais le droit de faire la grasse mat, hein, quand même. J'ai pas mal de rendez-vous là. Tu travailles tard, tu finis ta nuit avec moi. Va falloir que tu penses à te reposer. Moi, je voudrais pas t'épuiser en toi, quoi. Hein. Ah, ça risque pas, t'en fais pas. On verra l'usage. Quoi, le jour où je baisserai, tu m'accepteras plus dans ton lit, c'est ça? Eh ben, tu perdras des points quand même. Ah, donc si j'ai bien compris, faut pas envisager d'avenir avec toi, c'est ça? Tu voulais me demander un mariage? Peut-être pas tout de suite, mais c'est cool de me prévenir, ça me permettra de pas m'investir pour rien. Hein? Bonne journée. Et Mélanie,
Mélanie. Je préférais que ce soit toi qui lui dises qu'on est ensemble plutôt qu'elle apprenne par une commère du quartier. T'inquiète pas, je lui dirai ce soir. Bisous. Bon, ça va, Muro? Les poteaux vont bien? C'est toujours la même galère, mais on arrive à survivre, hein. Et le business? Je tape plus dans le business, je suis dans la sécurité maintenant. Ah ouais, sérieux? Tu pécho les gamins qui jouent dans les supermarchés? Ouais, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Ils ont bien fait de te recruter, hein, parce qu'avec tous les coups qu'on a fait au Carouf, les petites Kaira, tu dois les griller en 2 secondes. Je suis pas le plus mauvais. Et toi, le boulot? Ah, c'est calme, en ce moment. Tu peux me signer ça? Tu veux que j'adhère à ton club de supporters du PSG? C'est pas non plus la misère d'être supporter du PSG, c'est l'un des meilleurs clubs de France. Ouais, c'est hors de question. Mais je te demande pas d'assister à tous les matchs, je te demande juste d'adhérer. Et en plus, il faut que je claque 20 €. On est potes depuis 10 ans et tu me craches à la gueule. Mais Boris, tu sais très bien que j'en ai rien à battre du foot. Je te préviens, si t'adhères, il y aura une grosse surprise, gros. Et tu vas pas regretter. Ouais, laisse tomber. C'est une surprise qui peut plaire à ta meuf. Mais ma meuf, elle est comme moi, elle en a rien à battre du foot. Réfléchis-y quand même. Tiens. Ah, bonjour, Madame Dumas. C'est gentil de passer, mais vous auriez pu me rappeler. Oh, non, écoutez, je travaillais à côté chez le docteur Leserman, alors. Voilà, le centre aéré de Noé est fermé aujourd'hui et moi, j'ai une sortie avec ma classe. Et je voulais savoir si vous pourriez le garder cet après-midi. De quelle heure à quelle heure? 13h30 à 18h. Écoutez, je vois pas comment, parce que j'ai un planning très strict. Et puis, moi, j'aime bien respecter mes engagements. Non, non. Bon, vous me l'auriez dit hier soir encore. Mais la maternelle ne m'a appelé que ce matin. Ils ont eu un dégât des eaux cette nuit. Ah. Mais dans votre famille, il n'y a personne, votre mère? Elle n'est pas là. Roland ne peut pas le prendre au bar et ma fille travaille. Bon, est-ce que vous êtes sûre d'être là à 18h? Ah, sûre et certaine. Hein. On revient vers 17h30, le temps que les parents récupèrent les enfants. Je suis ici en moins de 20 minutes. Bon, bah, écoutez, je vais m'arranger. Je vais décaler la vieille dame et puis j'irai faire ce ménage dans la soirée. Vous feriez ça? Mais c'est exceptionnel, hein? Oh, ça me soulage que vous acceptiez. Merci beaucoup. Vous savez, je le fais aussi pour Noé parce que c'est vraiment un enfant attaché. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Je dois parler à Fabien pour Samia. Ouais, franchement, t'imagines ton frère aller draguer une fille qui se marie 2 mois plus tard, toi? Thomas l'a vu lui offrir de la lingerie. Moi, j'y crois pas, moi, ça. Enfin, si tu veux être rassuré. Le sup, c'est bon ça? Non. C'est vrai? Si, je te jure, regarde. Et les résultats? Raphaël Cassagne, admissible. Merci. Tu vas faire quoi l'année prochaine? Bah, je sais pas, je suis pas encore intégré, faut que je passe les oraux. Il y a 6 épreuves, c'est hyper difficile, quoi. Mais... Tu vas exploser tout le monde. Ouais. Et d'ailleurs, tu disais quoi sur ma force d'inertie? Ah, rien. Hein? Oh. Je crois que je vais aller chercher le pain. Non, là, c'est bon, j'y vais. Il est trop fort, mon fils, il est trop fort. Je vous ai convoqué parce que j'ai un problème. J'ai vu Charles Frémont ce matin, il refuse de collaborer. C'est vous qui l'avez suggéré cette brillante stratégie? Certainement pas, non. Il dit qu'il n'a pas vu son agresseur et qu'il ne voit pas qui pourrait lui en vouloir. Il ne sait peut-être pas qui l'a poignardé, mais il sait qui veut le tuer. Et il a peur. Oui, j'ai eu le même sentiment que vous hier au soir quand je lui ai parlé. Il est très angoissé, très oppressé. Si vous savez qui est derrière tout ça, je vous conseille de me le dire. Dans l'intérêt de votre client. Si on regarde bien le dossier, monsieur le substitut, il y a certains éléments qui peuvent donner une piste, oui. Laquelle? Vous savez, j'ai rarement vu un homme s'accuser de tout quand il a un complice. Pensez à Jérôme Narcier. Il a des liens avec la mafia. Et si vous voulez mon avis, un casier beaucoup trop léger vu son pédigré. Ce qui prouve qu'il a peut-être quelques appuis puissants, mais... Mademoiselle Frémont. J'ai les mêmes soupçons que Maître Léonie. Vous avez interrogé Narcier?
Oui, il dit qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres, que c'est un subalterne. Il était payé par votre père pour lui servir d'homme de main. Et vous y croyez? Honnêtement, non. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous renvoyez mon père au Baumettes, il est en danger. Je vais demander son placement en... Vous savez très bien que quelqu'un de bien payé le suicidera beaucoup plus facilement s'il est en isolement. J'ai déjà ordonné une enquête interne pour trouver les coupables. Et le directeur des services pénitentiaires fera le nécessaire pour assurer la sécurité de votre client. Il vaudrait mieux. Parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, monsieur le substitut, je vous poursuis pour non-assistance à personne en danger. Tu fais la gueule depuis tout à l'heure? Non, j'ai pas le moral. Dernier soir, moi, je suis au chômage. Toi, t'as pas de boulot. Squat chez Nick. Maintenant qu'elle a un mec, ça va la faire chier qu'on soit là. T'es la meilleure. Moi, je te vois arriver direct. Tu veux un truc bien? Oui. Maintenant? Oui. Tout de suite? Hé, sœur. Sœur. Hé, sœur. Quoi? Putain! J'ai 2 scoops de malade. Eh bah tant mieux, c'est pas une raison pour m'arracher l'oreille. Je suis admissible à Normal Sup. Oh. C'est bien, je suis contente pour toi. Ah bah vas-y, cache ta joie, ça fait plaisir. Oh, ça va, Raphaël, t'as bossé, tu le mérites, je vais pas m'enlever par terre non plus. Eh bah si, justement, ça me ferait plaisir que tu fasses ça. Bon, c'est quoi ton deuxième scoop? Bon, alors accroche-toi parce que ça risque d'être violent. Allez. Fabien sortira avec Samia. N'importe quoi. Je l'ai encore vu ce matin avec Nina. T'es sérieuse? Oui, je suis sérieuse, ils sont en train de se rouler des grosses pelles là-bas derrière. Là. Ah merde, alors t'avais raison. Oui, j'avais raison. Je suis encore la pauvre conne qui fantasme sur des mecs qui n'en ont rien à foutre. Bon bah je sais pas, va sur la plage, y a bien un mec qui va te draguer. Bah oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Quelle bonne idée. J'allais me balader les seins à l'air avec une pancarte, servez-vous. C'est pas ça que je voulais dire, t'as compris le truc. J'ai compris que si tu t'arrêtais, ce serait cool. Tiens, c'est de la compote, mange. T'en veux pas? C'est pas grave. Allez, viens. Parlez-moi de votre vie sentimentale. J'ai des aventures régulièrement, quoi. Vous avez déjà été amoureuse? Je me laisse pas vraiment le temps pour ça. Dès que ça devient un peu sentimental, je mets les distances. Vous ne vous êtes jamais engagée avec un homme? Si, j'ai failli. Il y a 10 ans. Puis quand on a commencé à visiter des appartements, j'ai rompu. Ça m'angoissait trop, j'y arrivais pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que peur de le perdre, peur de souffrir. J'étais bien avec lui, mais j'arrêtais pas de me dire qu'un jour, il rencontrerait une fille mieux que moi et qu'il partirait. Alors, du coup, j'ai préféré partir avant. Quand on aime quelqu'un, c'est un risque à prendre. Vous ne pensez pas? Je refuse de me livrer à quelqu'un. Si je tombe amoureuse d'un homme, ça veut dire qu'il a un certain pouvoir sur moi. Ça, je veux pas. Je veux rester libre, quoi. Libre et seule? Ouais. Je veux pas donner le bâton pour me faire battre. Est-ce que vous diriez que vos parents étaient heureux en couple? Oui. Oui, ils s'aimaient, c'est sûr. Après, ils s'engueulaient, hein, comme tout le monde, mais pour des broutilles. Mais vous avez écrit quoi sur votre calepin, là, à l'instant? Je ne veux pas donner le bâton pour me faire battre. Ce sont les mots que vous avez employés. Vous pensez que j'ai été une enfant battue? C'est ce que votre rêve récurrent sous-entend. Mais c'est un peu tôt pour tirer des conclusions. Je sais pas si ça a un rapport avec tout ça, mais je me sens tout le temps fragile, vulnérable. J'ai l'impression que personne peut m'aider et que personne peut me comprendre. Vous avez parlé de ce sentiment avec vos parents? Mon père est mort. Et ma mère, je l'ai harcelée de questions à propos de ça. J'ai d'abord soupçonné mon père, ensuite elle.
De toute façon, ma mère, je fais que la faire souffrir. Vous ne pensez pas qu'elle a pu vous faire du mal? Je le pensais au début, mais là, maintenant, je suis sûre que non. Mais j'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup, là. Oh, moi, je trouve qu'on avance. À votre rythme. Faut être patiente. Ouais, mais ça, c'est pas ma qualité principale. C'est pas la peine de pleurer, Noé. Tu resteras dans le placard jusqu'à ce que tu sois calmé. Je vais prendre la cuillère en bois si tu continues. Avec moi, ce ne sont pas les enfants qui font la loi. Quand tu fais un caprice, tu es puni, Noé. Il faut qu'ils le comprennent. C'est pour ton bien. Merci Thomas. Alors, t'as réfléchi? Tu vas adhérer à mon club de supporters du PSG? Je t'ai déjà dit non. Tu sais pas ce que tu perds. Bon, écoute, ma meuf a pas le moral, là j'ai d'autres trucs à penser. Ça s'appelle comment un petit con là? Ah, Nathan. Eh, petit con! Approche. Ah, vas-y, dépêche-toi. Pourquoi là, c'est... On est quitte là avec les fausses places de foot là. T'inquiète pas, j'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu prendrais une carte de supporter du PSG contre un séjour de 2 semaines pour 2 personnes, tout frais payés aux Canaries? Bah évidemment. Il faudrait être con pour pas le faire. Merci, c'est bon. Non mais moi je vais adhérer, moi c'est combien? C'est bon, mon pote t'a dit c'est bon, maintenant, allez, zou. Ok, salut. Attends, t'es sérieux là pour le plan Canari? Je les ai gagnés à la tombola du club, mais je peux pas partir. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Pourquoi tu me les files à main? Parce que t'es mon pote. Mais je peux le donner qu'à un membre d'Elitist Boy. Et pourquoi tu me l'as pas dit depuis le début au lieu de me faire ton plan pourri là? Parce qu'il faut que tu le mérites ce voyage. Vas-y, tiens. Je vais filer 20 €. T'en fous, toi. Eh, par contre, tu te dis rien à Estelle, hein, je vais lui faire la surprise pour demain. Putain, je pars en vacances. Je présume que vous avez entendu parler de cette agression au parloir des Baumettes. Non. Ah, c'est étonnant. C'est le genre de bruit qui circule très vite en prison. Je vous dis, je suis au courant de rien. Je connais personne là-bas. Personne me parle. Alors, il se trouve justement que vous connaissez la victime de cette agression. Il s'agit de Charles Frémont. Frémont? Il est mort? Ça vous aurait arrangé. Vous croyez que c'est moi qui l'ai agressé? Ah, c'est n'importe quoi, alors là. Ça vous fait rire? Vous avez déjà envisagé de le tuer. Le capitaine Castelli vous a vu le menacer d'une arme. Je voulais pas le tuer, je voulais lui faire peur, c'est tout. Eh bien, peut-être que cette tentative de meurtre au parloir avait le même but. Charles Frémont a un passé d'enfoiré de première, tout le monde le sait. Il a des ennemis dans toute la région. Alors, vous ne me mettrez pas cette agression sur le dos, je vous le dis. Eh oui, mais le problème, c'est que vous avez un mobile en or. Charles Frémont s'est accusé de tout. S'il meurt, vous purgez tranquillement votre minuscule peine pour complicité, alors que s'il revenait sur ses déclarations... J'ai dit la vérité. Charles Frémont me payait pour être son homme de main. C'est tout. Et ce n'est pas grâce à vous que Alfonso Gandolfi envisageait d'entrer dans cette affaire de rachat d'immeubles? Je connais pas ce monsieur. Faites très attention, monsieur Narcier. J'ai les preuves de ce que j'avance. Et plus vous niez, plus vous vous enfoncez. Ok. Frémont cherchait un investisseur. Donc, c'est moi qui ai parlé de Gandolfi, mais j'ai cité son nom, hein, point barre. Le reste, c'est Frémont du début à la fin. Je pense que vous mentez. Que vous êtes le cerveau de cette affaire immobilière. Je pense que vous avez forcé Frémont à porter le chapeau et que vous avez tenté de vous en débarrasser. Ah non, ça c'est faux. Ça, je vous le jure. Vous avez poussé vos pions un peu trop loin, monsieur Narcier. C'est ça qui vous fera tomber. Je voudrais prendre rendez-vous pour un soin. Tu as une préférence? Je prends le plus cher. Monsieur dilapide son argent. Monsieur prend soin de lui et veut le meilleur. Tu fais quoi ce soir? J'ai un repas d'affaires. Et tu veux pas l'annuler? Je t'invite à passer la nuit avec moi. Ça te prend comme ça? Disons que j'ai pas envie de rester seule dans mon lit ce soir. Je t'aurais tenu compagnie avec plaisir, mais je peux pas annuler. C'est un dîner important, prévu depuis longtemps. Mais demain, si tu veux. Ben, c'est gentil, mais c'est ce soir, moi, que j'avais besoin de toi. De moi ou d'un autre. Je suis sûr que tu vas trouver quelqu'un. Dans la mesure où je ne connais pas grand monde ici et où je ne demande pas leur numéro de téléphone aux mecs que je rencontre. Ça t'apprendra.
Ou va faire un jogging, c'est comme ça que tu dragues, non? J'ai pas envie de courir. Et puis c'est avec toi que j'avais envie de passer la nuit. C'est plus simple. On sait tous les deux ce qu'on veut. T'es sûr de savoir ce que tu veux? Je veux juste quelqu'un pour faire une nuit blanche avec moi. Ça m'étonnerait que tu tiennes toute la nuit, t'as déjà l'air fatigué. C'est possible, mais je veux pas dormir. Pourquoi? Ça, c'est mon problème. Va en boîte et danse jusqu'à demain matin. Pour finir à moitié bourré à faire l'amour sur le siège arrière d'une voiture, c'est pas mon truc, ça. Servir de pompier quand une femme claque des doigts, c'est pas le mien non plus. Salut. Salut. Tu manges avec nous ce soir? Non, j'ai réussi à inviter un adjoint au maire au 20 Night, alors faut que je m'occupe de lui. Ok, je te mettrai un peu de gratin de côté. Ouais, te prends pas la tête, hein, je risque de pas dormir ici ce soir. Comme tu veux. Ah, dis-moi. Je sors avec une fille, j'ai cru comprendre que ça te ferait pas plaisir. Oui, c'est vrai que j'approuve pas. Et c'est quoi le problème? Réfléchis 2 secondes. Écoute, je l'amènerai pas ici, comme ça se passera Non, bien. mais que tu l'amènes ici ou pas, c'est pas ça le problème. Là, tu risques d'avoir de gros soucis. Je sais pas si elle t'a dit, mais elle va se marier dans 2 mois. C'est Samia qui va se marier dans 2 mois. Ah oui. En plus, t'es au courant et ça te gêne pas, toi? Ah oui, mais moi je suis avec Ninon. Ah, tu sors avec Ninon? Ah oui, Samia, c'est juste une amie. Il y a des centaines de filles à Marseille et toi, il faut que tu choisisses l'ex de Benoît. Putain, ça va, Samia c'est pas bien, Ninon c'est pas bien, je fais quoi moi? Non, mais je t'ai déjà dit que Ninon, c'était pas une fille bien. Ok, c'est vos histoires passées, ça me regarde pas. Moi je suis bien avec Ninon pour le moment, point barre. Ok, comme tu veux. Mais fais gaffe. Oui, bah, si c'est une chieuse, eh ben, je me barrerai, point. Tu prends la tête là. Ça va, princesse? Très bien. Je sais qu'il m'arrivera rien de bien en ce moment. J'ai pris les devants. C'est-à-dire? Bah, vendredi, je suis mon dernier jour au salon. Lundi, on part en vacances. Et avec quelle thune? Bah, il va me verser le salaire du mois. Et on part où? On va faire une randonnée dans les calanques, regarde. Ah ouais, mais tu sais, moi, les randos dans la nature, c'est pas du tout mon délire. Ah mais non, mais ça, c'est parce que tu connais pas. T'as déjà dormi à la Belle Étoile? Ouais, sur des bancs au Murau. Allez, vas-y, ce sera super cool. On sera tous les deux tranquilles en pleine nature et tout. Ouais, mais tu sais, marcher comme ça dans la caillasse ou le cagnard, c'est pas un kiff. Oui, et bah tu vas faire un petit effort. Il suffit pas de m'appeler princesse, hein. Il faut me donner des preuves d'amour aussi. Je suis désolé, mais je vais te gâcher ton euphorie là, mais on m'a proposé un boulot. Ah ouais, juste maintenant. Et c'est quoi? Videur dans une boîte de nuit, j'ai remplacé un pote qui est malade. T'es sûr ça? J'ai rendez-vous avec le patron. Eh bah quand il verra ta carrière, t'embauchera pas. Ça veut dire quoi ça? Que je suis taillé comme une chips? Bah, je dirais pas que t'es l'homme le plus tanké de Marseille. Mais présente-toi quand même, hein, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est toi le malentendu. Hein. Non, je veux pas. Non. Maman.